L'arrivée des GPT personnalisés a été une révolution. En effet, dès leur arrivée, on avait maintenant une méthode pour créer une application qui était relativement simple à faire, mais qui utilisait toute la puissance de ChatGPT en arrière. Beaucoup de gens en ont pris avantage et se sont créés des systèmes où ils peuvent faire le même genre de travail à répétition, mais sans être obligés de répéter toutes les instructions. Ils ont écrit les instructions une fois et après ça, ils ont réutilisé ces mêmes instructions à l'intérieur d'un GPT personnalisé. Par contre, avant l'arrivée des GPT personnalisés, on n'avait pas cette fonctionnalité-là, on n'avait pas cette méthode, donc il fallait trouver des moyens différents. Et un des moyens, c'était d'utiliser Excel ou Google Sheets pour faire le travail. Et même aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui veut se créer un GPT personnalisé, c'est pas tout le monde qui a la version payante, mais presque tout le monde a accès à Excel et tout le monde qui a un compte sur Google a accès à Google Sheets. Donc, dans la vidéo de cette semaine, je vais montrer comment on peut encore utiliser Google Sheets pour faire du travail répétitif avec ChatGPT. Et en même temps, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui peut-être est passée sous votre radar et que vous n'avez pas remarqué. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de cliquer le bouton j'aime ou like si vous avez la version anglaise et ça va aider les algorithmes et éventuellement, qui sait, peut-être que je serai le numéro 1 sur Google. Alors, ce que vous voyez, c'est un fichier que j'ai créé pour faire des citations. Et mon but, c'est de faire des citations et pour chacune des citations, faire une image. Mais bien que la requête soit similaire, je ne veux pas que le type de citoyen, je ne veux pas que le type de citoyen, je ne veux pas que le type de, bien que les requêtes sont similaires, je ne veux pas que le type de citation soit toujours la même. Je ne veux pas non plus que le ton soit toujours le même et même l'auditoire peut changer. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire facilement dans Excel ou dans Google Sheets. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je peux donner dans ma cellule, dans ma feuille, je peux donner un sujet, un ton, et j'ai quelques choix ici, un ton inspirant, humoristique, philosophique, une longueur, courte, une phrase, moyenne ou longue, et également un auditoire, entrepreneur, amis proches, ennemis, martien, animal de compagnie. Bien sûr, si vous me connaissez bien, vous savez que j'aime l'humour, donc je vais tout le temps essayer de faire quelque chose qui a une touche d'humour dedans. Donc ça, ce sont les paramètres qu'on peut donner aux requêtes. Et la requête, c'est la portion la plus importante, elle est ici. Donc, je ne vais pas passer au travers de toute la requête. Et puis d'ailleurs, dans les liens en dessous, vous allez trouver le lien pour aller accéder à la feuille si vous voulez vous en inspirer. Mais ce que je fais, c'est, bon, pour oublier cette partie-là, c'est pour ne pas afficher la requête s'il n'y a rien dans les cases qui précèdent. Mais ici, on voit que ça dit « Écris une citation sur le sujet » avec un ton, donc ça va choisir le ton. La citation doit être courte, longue, moyenne. L'auditoire est, et ensuite je lui dis, crée une image pour accompagner la citation. L'image ne doit pas contenir de texte, parce qu'en faisant les essais, ça mettait la citation dans le texte, et je n'aimais pas ça, donc je lui dis de l'enlever. Et affiche l'image suivie de la citation. Donc, tout ce qu'il suffit de faire pour avoir ces requêtes, c'est de remplir ces 4 cases. Là, je ne vais pas vous rendre ça plate et comme j'ai déjà gardé une feuille qui contient ces informations, je vais juste copier et coller ici. Donc ici, le sujet, c'est la politique. Le ton change, la longueur change, courte, moyen, longue, et le public ciblé est également différent. Et ce qui arrive après, c'est que maintenant, la cellule ici, au lieu d'être blanche ou d'être vide, affiche la citation. Et ici, je vais juste, j'aurais dû faire ça avant. Bien sûr, je vais lui dire d'afficher ça au complet. Donc, ça dit, écris une citation sur la politique avec un ton inspirant. La citation doit être courte, une phrase. L'auditoire est amis proches. Crée une image pour accompagner la citation. L'image ne doit pas contenir de texte. Affiche l'image suivie de la citation. Donc, pour l'utiliser, je copie la cellule
et je vais dans ChatGPT qui, comme par hasard, est ouvert juste ici et j'envoie la requête à ChatGPT. Donc, la citation et normalement, après quelques secondes, ça va créer une image quelconque avec la citation en dessous. Ou du moins, c'est ce que ça faisait dans tous les autres tests que j'ai faits. Ah! Et voilà. La politique, c'est l'art de rêver ensemble d'un meilleur demain. Et ça, c'était quoi? C'était un ton inspirant. Si on prend la même affaire, mais on prend un ton philosophique pour les ennemis, on va cliquer et mettre ici. On va lui laisser faire. Et là, je le fais une citation à la fois, mais il y a aussi moyen de prendre plusieurs citations et de les sélectionner toutes, de les coller, et ChatGPT va les exécuter toutes, soit il va les faire toutes une à la fois, soit il va poser la question, veux-tu que je passe à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, peu importe. Donc ici, la citation, la politique, c'est une danse complexe entre les idéaux et les réalités, blablabla, blablabla, bla, 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 avec une image qui ne semble pas très plaisante, en fait. Mais c'est... donc ça, c'est une façon de prendre l'information. Je vais mettre, comme j'avais dit, on va prendre toutes les citations ici, les coller. Et on va voir, je vais peut-être lui laisser en faire une ou deux. Je ne lui demanderai pas de les faire toutes parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà, il a fait la première et il continue avec la deuxième. Bon, là, je vais l'arrêter. Mais ce qui arrive, c'est que si vous avez plusieurs fois ce genre de requête à faire et que vous ne voulez pas faire copier, coller, attendre, mais utiliser Google Sheet, ça peut être intéressant. Et ce qui peut être encore plus intéressant, c'est que vous avez peut-être des requêtes qui ont été faites dans le passé et que vous voudriez retrouver pour les utiliser. Mais j'ai découvert cette semaine que ChatGPT a maintenant un outil de recherche pour retrouver nos anciennes conversations. Et où est-ce que c'est? Mais on clique ici pour ouvrir la barre latérale et voir nos conversations. Et juste ici, il y a la loupe. Clique sur la loupe et on cherche, dans mon cas, si je cherche citation, mais on voit que ça marque citation inspirante, citation sur l'amitié. Donc, ça fait des recherches sur nos citations, sur nos conversations. On peut cliquer dessus et ça va nous amener à la bonne conversation. Dans ce cas-ci, ben, j'ai cliqué celle que je venais de faire. C'est pour ça qu'on n'a rien vu. Dernière chose que je veux montrer, c'est que si vous ne voulez pas faire la navigation entre Google Sheets, copier-coller, il y a aussi moyen d'attacher je vais partir sur une nouvelle conversation, d'attacher un document directement dans la conversation, donc avec joindre un fichier. On peut le faire à partir de Google Drive ou de OneDrive. Moi, je n'ai pas branché OneDrive, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas, mais j'utilise Google Drive et je peux faire une recherche pour citation. Citation. Et quand je fais la recherche, ça me donne le fichier que je viens d'utiliser, donc création de citation. Et à ce moment-là, je peux lui dire « Exécute les requêtes dans la colonne E. » Oui, je pense que c'est E. Dans la colonne E, et bon. J'aime moins cette approche parce que lorsque je le demande, toutes les fois où je l'ai fait, il refusait de faire les images en même temps qu'il faisait le texte. Il pose beaucoup plus de questions avant d'exécuter le travail. Donc, on peut voir ici, la feuille contient les colonnes. Bon, c'est vrai que je ne lui ai pas dit de ne pas analyser, que je veux juste qu'il exécute. Là, il me demande finalement, est-ce que je peux exécuter? Oui, exécute toutes les requêtes. Et on va voir, mais les fois où je l'ai fait plus tôt, ce que ça fait, c'est qu'il fait les requêtes, il ne fait pas les images. Bon, finalement, j'avais pas lu le texte au complet, il l'a mis dans un fichier. Et dans le fichier, bon, je ne sais pas trop ce qu'il a fait.
Donc, je trouve que c'est un peu moins utile de le faire comme ça. On est obligé de faire plus de travail. Donc, je préfère utiliser la méthode rapide, donc copier-coller pour mettre le contenu dans ChatGPT. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions, vous aimeriez voir d'autres types de vidéos ou des fonctionnalités particulières, mais laissez-moi un message dans les commentaires. Ça me fera plaisir de le faire dans les semaines à venir. En attendant, bonne semaine, à la prochaine.